Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Retour donc dans ce studio, toute l'équipe, avec notre invité Ali Ouba. Nous allons reprendre l'interview dans un instant. Mais avant, vos réactions, vous êtes nombreux et nombreuses à réagir à cette émission-là. Et donc, on va en faire lecture maintenant de certains de vos avis, de certaines de vos préoccupations, bien naturellement, comme promis, prises en compte dans cette émission. Le premier, c'est Barry Diop qui nous écrit. Il dit « Les moyens audiovisuels, notamment la télévision, ont aujourd'hui acquis une place importante, considérable, considérée comme prééminente dans la communication politique. Ce qui se passe à la RTG est comme ce qui se passe au sein du RPG. La HAC doit prendre ses responsabilités, nous dit Barry Diop. » Et puis, Camara Mori nous écrit également « Bonjour les GG, les écoles privées n'ont aucun esprit de pardon envers les parents d'élèves, nous dit-il en regardant la situation financière du pays. Comment est-ce que les parents d'élèves peuvent payer les mois qui n'ont pas été étudiés? C'est mauvais de leur part, nous dit Camara Mori. Et puis on continue avec Excellence Timbo le Guinéen, qui nous écrit également bonjour les GG, relativement à ces fondateurs des écoles privées qui arnaquent les parents d'élèves et par contre qui refusent de payer les enseignants, soi-disant qu'il n'y a pas eu de cours. Le gouvernement doit prendre des dispositions face à ces véreux fondateurs. Et l'on poursuit avec Imrana Diallo qui écrit également bonjour Tamba et amicalement à toute l'équipe. Le FNDC doit changer de fusil d'épaule à l'approche de cette élection. Une sensibilisation, mobilisation, réorientation est nécessaire pour soutenir un candidat contre Alpha Condé. Réfléchissons, Ali Ouba aura bien entendu le soin de vouloir y répondre. Et puis Lambank, lui il écrit, c'est Lamabank Diallo, pardon, qui nous écrit bonjour. Alphonse remplace Antoine, même dans les mauvaises analyses. Mon grand, ce n'est ni la période, ni le contenu qui est payé, plutôt les deux à la fois. Faut pas en vouloir aux promoteurs des écoles privées, mais à l'État qui ne met pas les conditions nécessaires au public. Et puis Moudji nous écrit aussi bonjour Tamba, bonjour à tous. Les parents d'élèves des écoles privées ne peuvent en aucun cas payer des mois qui n'ont pas été enseignés. Je pense que c'est des promoteurs des écoles privées qui doivent comprendre ça. Bon sang, conclut Moudji. Et puis il y a Z Apex Barry qui écrit bonjour Tamba et à toute l'équipe. Alphonse Marat doit bien se renseigner avant de parler, surtout de généraliser, enfin éviter de généraliser, vu que chaque école privée est un cas et chacune a sa philosophie et fonctionnement. Et donc on va partir cette fois-ci sur un autre canal, ceux qui réagissent directement. Et donc le premier à être lu, c'est Binaniba qui nous écrit bonjour Tamba et à toute l'équipe, je reste convaincu que Cellou Dalein Diallo semble avoir raté ses chances d'être président de la République de Guinée. On en reparlera le 18 octobre, crucifiez-moi si vous voulez. Ah, c'est Binani Kassoriba qui nous a envoyé ce message. Celui-ci est de Abdul Karim Mouloba. Ma femme Guinée-Conakry, je t'aime comme le président Alpha Condé aime son pouvoir. Tu m'attires comme l'argent attire l'opposition guinéenne. Tu me manques comme les décrets manquent aux membres du FNDC. Allons aux élections, bon sang. Sans bang bang, il dit. Sans bang bang, veut-il dire en respectant les mesures barrières. Abdul Karim Mouloba, efforce-toi. Là, je te titille à prononcer Bessia. De ton côté, on verra ce qu'il en est. Et puis, Sinani qui nous écrit également bonjour Tamba à toute l'équipe des GG. Ne vous inquiétez pas, le président de la République sera présent dans les jours
à venir sur le terrain pour une campagne civilisée et responsable. Et c'est pas aussi un crime qu'il mène sa campagne par visioconférence depuis le palais avec ses militants. C'est aussi ça, la révolution de la technologie en Guinée. Djadia Moussa Yeroba, nous en sommes où avec le dossier Sidiki Diabaté, nous dit-il. Et puis on va en prendre deux pour la route. Le premier, c'est Souleymane Konaté, Doudou Diouf, qui nous écrit bonjour Souleymane Konaté depuis Dubreka, il faut être optimiste et désespérément naïf en politique pour croire qu'on peut arrêter Fabou Kamara dans le contexte actuel en Guinée. Alpha Condé continue à diriger le pays parce qu'il y a des Guinéens comme Fabou qui continuent à réprimer dans le sang les manifestations des opposants. L'engouement que suscite la candidature de Cellou Dalein Diallo à la présidentielle du 18 octobre prochain est une preuve éloquente que nos compatriotes aspirent à plus de liberté et de justice pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants. Choisissons l'alternance démocratique en sanctionnant tous ces imposteurs qui ont pris le pouvoir sans jamais l'exercer pour le bonheur de nos concitoyens. Il dit Adiwa, ah d'accord, Adiwa, il s'en ira, nous dit-il, Nala. Et puis termine-t-il. Et puis le tout dernier que l'on va prendre, d'accord, c'est... non, lui on l'a déjà pris, Abdul Karim Mouloba. Lui c'est... voilà, Abakar Bigop Kaba qui nous écrit, il dit c'est une triste réalité depuis 2010. Le président Alpha Condé n'a jamais su faire la différence entre l'administration publique et son parti jaune. Le DG de la RTG est plus qu'un militant et c'est dommage tant bas. Lorsqu'un président de la République n'a aucun bilan à présenter à son peuple, vous conviendrez avec moi qu'il n'a d'autre option que de rester dans son confort pour vendre des illusions à ses compatriotes. Alpha sait qu'il n'a fait aucune route, nous dit Abakar Bigop Kaba. Et d'accord, je vais donc prendre celui-ci. Bonjour les GG. Je salue votre invité, Monsieur Aliou Ba. Je vous suis depuis Abidjan, à Moulanfé, signé par Diani Alpha Sigon. Nous écrit-il. Et je vais en prendre... c'est là-haut ou en bas que je vais prendre? Voilà. Bonjour. C'est Tafsir BCA Diallo qui nous écrit « Bonjour les GG, je veux poser une question à votre invité que je respecte beaucoup. Si la constitution de 2010 que le FNDC soutient et que c'est lui qui a interdit un troisième mandat à M. Alpha Condé et que c'est le respect de cette constitution qu'on organise ces élections. » Bon, il essaie de dire quelque chose. Aliou, j'imagine que vous avez compris quelque chose. Je vais en prendre le dernier. Bonjour Lamine et les GG, je vous remercie et votre groupe d'avoir refusé de participer à la radio du président. D'accord, à la radio du président, enfin, je pense qu'il parle du nouveau venu, mais il n'en est rien. On va continuer cette interview avec vous, Alphonse Mara. Monsieur Aliouba, je le disais avant la pause, aujourd'hui le FNDC reste dans sa ligne ancienne. Je le disais qu'il fallait faire la mise à jour. Est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui d'accompagner cette opposition qui va face à Alpha Condé, vu que le but est d'empêcher le président d'acquérir un nouveau mandat? Mais vous savez, il y a un avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir contribué à sensibiliser les populations sur les enjeux réels. Aujourd'hui, l'adversaire de tous et l'adversaire de la démocratie, l'ennemi de l'unité nationale en Guinée, il est identifié, c'est Alpha Condé. À partir du moment où ces populations sont sensibilisées et qu'elles ont compris de quoi il s'agit, déjà c'est un accompagnement. Nous nous accompagnons tous et nous nous donnons la main tous contre un seul adversaire, un seul ennemi de notre vivre ensemble et de la stabilité de notre pays. Il s'agit d'Alpha Condé et son régime. Et sur ce, je crois qu'il y a des atouts que les candidats pourront éventuellement utiliser. Maintenant, en ce qui concerne la direction du FNDC, la situation elle a été clarifiée. Nous avons des manifestations prévues le 29 sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Vous savez que ces derniers jours, nous avons beaucoup travaillé sur le terrain en ce qui concerne la remobilisation des antennes, la restructuration des antennes, le renforcement des antennes. Et aujourd'hui, d'après les informations qu'on nous remonte à la base, tout est prêt pour que le 29, qu'on redémarre, parce que ce sera encore le début de notre cycle, comme nous l'avions fait de par le passé. C'est évident aujourd'hui que la légitimité se trouve du côté du peuple de Guinée qui est représenté par le FNDC qui à chaque fois appelle à la mobilisation. Les gens y sortent. Maintenant,
pour l'alternance, c'est ce qui a toujours été notre ligne. Et les acteurs politiques le veulent, les acteurs de la société civile le veulent. Tout le monde est dans une dynamique et dans la même. Et alors que ces mêmes dynamiques concourent au même résultat, mais nous dirons que c'est salutaire. Jacques Lewa. Alors, une dynamique des dynamiques qui concourent au même résultat. L'UFDG, j'ai entendu hier Ousmane Gawal ici, et peut-être avant lui, j'ai entendu quelqu'un d'autre de l'UFDG le dire. Si le FNDC appelle à une manifestation, nos militants sortiront. Est-ce que vous êtes prêt à retourner l'ascenseur, par exemple, le 18 octobre, à appeler et même à œuvrer pour que l'UFDG obtienne des voix de ceux qui croient à la lutte du FNDC? D'abord, tous les candidats qui se sont déclarés pour l'alternance. Moi, je n'ai pas mandat en tant que membre du FNDC d'engager les organes de décision du FNDC dans ce studio. Les choses peuvent évoluer, il faut le dire. Nous sommes dans une dynamique, les choses ne sont pas statiques. Mais déjà, nous nous réjouissons que les uns et les autres comprennent que nous avons un dénominateur commun, en l'occurrence être guinéen et se battre pour son pays. Et le FNDC n'a jamais eu la prétention d'enlever à quelqu'un le droit de se battre pour la Guinée. Alors le 29 déjà, je lance un appel à tous ces candidats, y compris leurs militants, de venir et de participer aux activités de la rue qui concourent au même résultat. J'aimerais bien voir que les différents candidats fassent des déclarations et je pense qu'ils le feront. Moi, je vais travailler à recommander à certains avec lesquels j'ai des contacts directs pour leur dire, vous êtes des Guinéens, vous devez être dans la rue ce jour, vous devez mobiliser vos militants parce que nos efforts se complètent et nous allons converger au même résultat. Et ils l'ont dit et ils l'ont réitéré. Ils sont pour l'option des urnes, mais cela n'enlève en rien qu'ils vont continuer de se battre aussi avec nous dans la rue et sur d'autres chemins sur lesquels nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse enfin se débarrasser de ce régime qui constitue un véritable danger pour l'équilibre de notre pays. Bon, en apparence, on va penser qu'il n'y a pas de contradiction à l'intérieur, mais vous avez tous suivi les propos. Nous n'irons pas à des élections présidentielles avec Alpha Condé comme candidat. Ça a été longuement dit. Et puis aujourd'hui, on va à cette même élection avec Alpha Condé comme candidat sur la base d'une constitution qu'on a rejetée. Qu'est-ce qui garantit que tout cet espoir nourri par le FNDC puisse aboutir à Liouba? Mais ce changement de discours, ceux qui l'ont tenu l'ont assumé à la place publique. On travaille à donner leur raison. En ce qui nous concerne, le FNDC, justement, notre cohérence, notre constance sur cette ligne est déjà assez démontrée. Et cela ne contredit pas ceux qui ont d'autres options et qui pensent que ces options peuvent payer. Maintenant, c'est à eux d'assumer. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un tel mariage, c'est-à-dire que vous dites c'est finalement la même finalité, l'alternance que nous visons, le rétablissement de l'ancienne constitution, est-ce qu'un tel mariage n'est pas à la limite incestueux? Non, je ne pense pas. Vous savez, Tamba, c'est qui le focus que moi j'ai, c'est mon analyse. Nous nous adressons tous à un même peuple. Que vous soyez religieux, leader politique, leader social, c'est à la même population qu'on s'adresse. Et celle-là avait besoin de comprendre. Les militants sont des musulmans ou des chrétiens ou d'autres religions. Donc ceux-là, s'ils comprennent, c'est le plus important et c'est ceux-là qui vont s'investir dans cette lutte-là. Et à ce stade, nous sommes convaincus qu'ils ont compris. Donc, les activités du FNDC ne peuvent pas être incompatibles avec les activités de ces partis politiques parce que ce sont ces mêmes militants qui sont aussi des citoyens, qui sont dans la rue et qui sont sur d'autres terrains à l'appel du FNDC. Donc, moi, je ne pense pas en soi qu'il y a de contradictions qui puissent être préjudiciables à la dynamique commune. Il y a une divergence. Si un parti, c'est ma dernière, rassurez-vous. Oui, justement, ce sera la dernière. Si un parti, au sortir du 18 octobre, se disait disait ses voix volées par le parti au pouvoir et réclamait, entre guillemets, d'être remis dans ses droits, est-ce que le FNDC l'accompagnerait, vu que ça peut, à terme, déboucher sur l'alternance que vous recherchez? Et l'enjeu, au-delà du fait de l'alternance, quand la stabilité de la Guinée est menacée, nous sommes tous concernés. Ce n'est pas qu'une question de deux ou trois personnes spécifique. qui sont sur votre question spécifique. Nous avons toujours voulu qu'on travaille dans la légalité. Si vous voulez mon avis, moi je n'ai pas confiance à la qualité de ce processus. Si aujourd'hui le modèle était disposé à travers son agrément à compétir,
je ferais partie de ceux qui, au sein du parti, auraient démotivé qu'on s'engage dans ce processus. Pour plusieurs raisons, je l'ai dit. Mais cela n'enlève en rien que je respecte le droit de ceux qui apprécient autrement les choses et qui pensent qu'il faut y aller. Un combat politique comme celui-là, il se mène sur plusieurs étapes. Donc, c'est plusieurs victoires d'étapes qui peuvent aboutir à un résultat qu'on peut dire, qu'on peut espérer. Maintenant, le vol électoral, le processus, le fichier électoral, par exemple, dont on parle. Moi, je l'ai dit il y a quelques jours. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que des experts se sont réunis entre quatre murs pour extraire d'un fichier électoral des mineurs. Par principe, un fichier électoral dit biométrique ne peut pas contenir des mineurs. Pourquoi? Parce que le paramétrage qu'on fait, les techniciens peuvent m'écouter, le paramétrage qu'on fait, c'est sur la base de la législation électorale qui n'autorise pas un Guinéen qui a moins de 18 ans à être validé dans un fichier. À partir du moment où le système est conçu, à partir du moment où le système est conçu de cette façon, ça veut dire que vous ne pouvez pas cliquer valider avec un âge introduit, une donnée introduite de 16 ans, par exemple. Donc, a priori, tous ceux qui sont validés dans un fichier électoral sont des majeurs. Maintenant, la seule façon, et l'Union européenne l'avait dit, l'OIF l'avait dit, la seule façon d'identifier les mineurs et les extraits, c'était d'amener tout le monde à repasser devant les cartes. Et cela n'a pas été fait. Ça a été l'appel lancé. De toute façon, c'est ce qui a été demandé. Absolument, mais cela n'a pas été fait. Si aujourd'hui on nous vend qu'un fichier est devenu propre, acceptable, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que techniquement, ce n'est pas possible. On ne m'a pas encore montré un logiciel qui, à travers des données, qui déjà intègre l'âge... Donc vous pensez que l'élection est volée d'avance? Non mais écoutez, justement, là, le processus, je ne fais pas confiance à ce processus. Vous pensez que volée d'avance, l'élection elle est volée d'avance? Évidemment qu'aujourd'hui, Aliouba, le système, bien sûr... Vous pensez qu'elle est volée d'avance, mais ou non? Écoutez, Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans aucune compétition électorale, il n'a voulu que la transparence se passe. Ça, c'est évident. D'accord. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il va se réinventer. Cette machine électorale, nous connaissons ce qu'elle vaut. J'ai été un acteur de ce processus parce qu'en 2015, j'étais directeur de campagne d'un candidat. Je sais de quoi je parle. J'ai fait beaucoup de productions. J'ai publié beaucoup de choses sur le processus électoral guinéen, y compris le fichier électoral. Donc, il y a tellement d'incohérences qui sautent aux yeux. Et je pense que même les compétiteurs eux-mêmes, ils savent, évidemment, que ce n'est pas en quelques jours. Mais il y a un aspect politique qu'il faut voir derrière tout ça. Je vais vous dire. D'accord. C'est une analyse que je fais. Ça n'engage que moi. C'est bien que la CEDEAO revienne dans le processus. À partir du moment où le gouvernement applaudit, Alpha Condé applaudit, pense que cela va le crédibiliser, de la même manière, la communauté internationale reviendra dans le processus pour lui dire que cette fois-ci, il ne peut pas passer parce qu'il ne peut plus s'imposer comme même si elle y était depuis 2010 ou 2015. Non, mais la différence... C'est quoi la différence? Tamba, on en parlera. Je vais vous dire. Je n'ai pas de doute qu'Alpha Condé ne peut plus devenir président de la Guinée au-delà de 2020. Je vais vous le dire. Et je sais de quoi je parle. Non seulement nous sommes mobilisés pour que cela ne soit plus, mais le processus qu'il pense tenir, comme beaucoup de dictateurs l'ont fait de par le passé, c'est un processus qui va le trahir. Parce que ils se sont invités dans un jeu qu'ils pensent pouvoir maîtriser, mais derrière, il y a d'autres encore qui sont en train d'activer des leviers. Nous ne dormons pas. Ce n'est pas dans un studio que je dirais tout ce qui est en train de se faire, mais nous sommes en train de mobiliser tous nos efforts pour faire en sorte qu'Alpha Condé ne soit plus président de la Guinée au-delà de son deuxième et dernier mandat. Et cela va se faire. Même si Aliouba, vous avez mobilisé beaucoup d'efforts. La Constitution, le FNDC, vous disiez que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas changer la Constitution. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des cas de mort. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais vous n'avez pas pu empêcher la modification de la Constitution. Et ces élections dont on parle, vous savez que d'avance, les choses sont biaisées, mais les acteurs y vont quand même. Je me demande comment vous allez vous y prendre. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas qu'Alpha Condé revienne après, soit élu le 18 octobre? Parce que, en tout cas, les gens sont sur le terrain. Vous parlez de cette communauté internationale qui viendra lui dire non, qui ne doit pas y aller. Mais déjà, la communauté ne dit rien. La communauté internationale ne dit rien alors qu'il y va. La communauté a interpellé à un moment donné, notamment l'Union européenne, l'OIF et tout. Mais malgré cela, il y va quand même. Mais Madame So, la communauté internationale dit beaucoup de choses. Je vais vous dire qu'il s'agira de capitaliser toutes ces initiatives qui sont déjà prises. Peut-être la perception que certains ont, et nous autres acteurs, parce que moi je ne suis pas un commentateur de la vie politique, je suis un acteur. À un moment donné, il faudrait bien se mettre au-dessus de certaines passions ou de certains vœux qu'on veut exprimer. Il se trouve que des positions sont prises et elles sont tranchées. En ce qui concerne l'Union européenne, sa position sur la Guinée, elle est connue. Il y a même une résolution
qui a été prise par le Parlement européen. Ce sont des élus européens qui ont été mandatés par le peuple européen sur la Guinée. Ça existe et c'est encore à l'ordre du jour. En ce qui concerne la CEDEAO, souvenez-vous, le FNDC s'était battu pour qu'on ait 4 chefs d'État qui devaient arriver ici, qu'Alpha Condé a empêché. Cette histoire, elle est derrière nous, mais je vous garantis que d'une autre façon, ces chefs d'État arriveront ici. Espérons qu'on n'atteindra pas le pire que cela arrive. Le fait des États-Unis, le fait de l'OIF, ainsi que ces organisations, il y a des prises de position qui sont très claires. Quand on dit qu'elles ne disent rien... Même si pour les États-Unis, l'ambassadeur a été très très clair, vous avez le droit de ne pas vouloir d'un référendum, mais vous avez aussi l'obligation de laisser les autres aller voter. Écoutez... Et même par rapport à la c'est quand même clair, c'est par rapport à ce référendum. Il dit que c'est la Guinée. En rien, c'est pas une invention. Oui, mais allez voter. Mais c'était quand même à l'antipode de la position du FNDC. Des positions de principe. Et puis c'est contraire, par exemple, à la déclaration du Quai d'Orsay, qui avait, qui avait derrière des mots plutôt durs à l'égard des autorités du Conakry. Mais écoutez, vous savez, il y a des positions de principe qui sont basées sur les textes. Chacun en fait l'interprétation de son choix. Moi, par exemple, quand j'ai vu l'ancien ambassadeur, paix à son nom, quand je l'ai vu sur le terrain, certains avaient vu cela comme étant une approbation. Mais c'est quelqu'un qui voulait être témoin d'un fait qu'il allait bien entendu rapporter à son autorité. C'est naturel. Les choses, parce qu'ils sont là, ils accompagnent la Guinée, ce sont des amis de la Guinée. Mais c'est au résultat qu'on va savoir l'impact de toutes ces démarches, toutes ces initiatives. Ce qui est certain, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays où le régime est devenu un paria. Le régime de Conakry est condamné de partout. Il n'y a aucun avenir avec cela. Et vous savez, Tamba, dans la vie courante que nous sommes en train de mener, où on tire les ressources qu'on est en train d'utiliser comme gaspillage dans cette campagne de propagande. Tout ça, c'est le Guinéen qui va payer. De l'argent frais, des nouveaux billets en circulation. On a fabriqué des billets de banque. Il n'y a plus d'économie dans ce pays. Ce pays est mort. Arrêtez. Bon, Aliou, depuis très longtemps. Absolument. On est allé à la planche à billets à nouveau. Absolument. Vous nous apprenez des choses, Aliou. Aujourd'hui, l'euro. Oui, ça, on veut voir. J'ai fait le champ. Aujourd'hui, l'euro est à 12 000. Moi, je n'avais jamais vu ça en Guinée. Beaucoup plus que 12 000. Écoutez, ok, d'accord. Ouais. Donc, vous le vivez. Oui. Je parie que dans votre poche, 12 vous devez 300, 12 400. Je parie que dans votre poche, vous devez avoir quelques nouveaux billets de banque. Ça s'explique comment? Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de contrepartie que les gens-là ont en dehors de la vente des mines, parce qu'ils sont en train d'hypothéquer complètement l'avenir de ce pays. Alors, ils fabriquent des billets, ils distribuent pour la campagne. Sans contrepartie, vous avez une situation d'inflation qui risque de nous plomber tous. Et l'inflation, elle ne fait pas la différence entre les acteurs politiques, les ethnies, les religieux. On l'a vu c'est tout compter. le monde qui va perdre sa capacité de consommation. Et les Guinéens vont se retrouver avec un salaire qui ne leur permettra pas de s'offrir un sac de riz, de payer leur loyer et de garantir la scolarité de leurs enfants. Et ceux-là, vous pensez qu'ils vont rester indifférents? Il faut qu'ils réagissent. Parce qu'il y a une autorité qui est là, qui est responsable de cet état de fait. Et d'ailleurs, nous avons les champions de ces types de pratiques qui sont entre la primature, la Banque centrale et les régies financières de l'État. Ce sont des cadres véreux qui ont acquis des privilèges qu'ils ne pouvaient jamais espérer avec un régime qui priorise la compétence. Ils sont zélés. Ils prennent quelques miettes qu'ils envoient, ils manipulent certains jeunes, ils envoient dans certaines localités pour leur faire croire que l'avenir de la Guinée, c'est avec un homme de plus de 82 ans et que parce qu'eux, ils ont des petits privilèges qu'ils veulent préserver et le pays là, il va replonger. Tamba, nous avons vécu en Guinée, nous avons tous grandi dans ce pays. Je vous assure que je n'aurais jamais imaginé qu'en 2020, un jeune réfléchi, conscient, allait me vendre que c'est Alpha Condé qui est encore l'avenir de la Guinée. Malheureusement, ce sont des petits opportunistes qui sont connus, qui seront rangés dans les couloirs de l'histoire. Et bien entendu, nous sommes en train de nous battre pour non seulement aujourd'hui, mais pour demain. Parce qu'il ne faut pas laisser les choses se faire et continuer comme ça dans l'impunité. Il faudrait bien que la Guinée change un jour. Aliouba, nous sommes à la fin. Que nous promettez-vous le 29 septembre, ce jour où le FNDC va prendre d'assaut les rues de la Guinée? Écoutez, je lance un appel. Et cet appel à l'endroit de l'ensemble du peuple de Guinée. Tous les leaders politiques, les leaders sociaux, les leaders religieux, lorsqu'il s'agit de l'avenir de tout un pays et qu'il se trouve que c'est une menace existentielle, je veux dire par là, c'est notre avenir commun qui est menacé, c'est le vivre ensemble qui est menacé, on ne doit pas calculer les intérêts catégoriels des uns et des autres pour avoir une position. C'est maintenant ou jamais. Donc le 29 septembre, il faudrait que tout le monde réponde à l'appel du FNDC
pour qu'on reprenne le cycle qui nous permettra d'exercer le rapport de force nécessaire afin que Alpha Condé, qui est responsable d'un acte de parjure et avec un système qui a complètement échoué, qu'il ne nous conduise pas au chaos. La Guinée mérite d'être stable, la Guinée mérite d'avancer et il y a beaucoup de Guinéens qui peuvent bien gouverner ce pays-là. Il faudrait que l'alternance se fasse. Donc tous ensemble, dans les rues, le 29, sans distinction. Tous ensemble dans les rues, le 29 sans distinction. On va boucler avec ce message de Mohamed Arafan Silla qui nous écrit depuis Matam. Il dit: bonjour Monsieur Tamba, bonjour les GG. Je ne sais pas si vous avez bien regardé Madame Hierro ce matin avec sa tenue de couleur RPG et UFDG. C'est très cool, ma grande. C'est très cool. Non mais il fallait que je lise ça. Quand même. Quand même, Moi, je voulais quand même répondre à cet auditeur qui a posé la question sur le dossier Sidiki Diabaté. Ok, d'accord. Pour lui dire que le dossier suit son cours normal et que la justice, que la procédure a été enclenchée du côté de Bamako. Le monsieur, il a été interpellé lundi dernier. Il a été auditionné et il a été déféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour vous dire qu'il n'a pas pu convaincre, comme on appelle au niveau de l'audition. Ça veut dire qu'il attend son jugement donc à la maison d'arrêt de Bamako. Ahmed Sinani, c'est donc lui qui posait la question côté RPG. Vous avez votre réponse. Aliouba, merci de vous être prêté à nos questions de merci, ce Tamba, merci matin. de m'avoir invité. Voilà, Alphonse, on peut enterrer la hache de guerre. Merci. À toi aussi. Merci Diadia, merci, mon cher, voilà, et merci à tous les autres, Moussa Hierro, Ahmed Kourouma, et puis le turbo qui se repose, Antoine qui est probablement dans les airs maintenant, qui est en train d'atterrir à Abidjan. Et vous de votre côté, vous qui nous avez pratiqué depuis lundi, nous vous disons grand merci à vous toutes et tous, et puis à la régie, ces grands hommes de l'ombre, je pense à Poutine, je pense à Steve le Guinéen Camara, je pense à l'homme de nuit, Alassane Diallo, et puis Mamoudou Kondé est derrière moi. Vous avez bien entendu Amadou Sow, je l'appelle le FNDC de Espace. C'est grâce à lui justement que vous nous avez entendus. Merci de nous avoir pratiqué. Et lundi, je vous le dis bien, c'est le Turbo qui sera aux commandes avec de bien grands invités. Merci.